Bonjour à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour des recommandations de livres et pas n'importe lesquels, puisque je vais vous dire si vous avez aimé tel livre, peut-être que vous aimerez tel autre livre. Ce n'est pas moi qui ai créé ce concept, bien entendu, on l'a vu partout sur Booktube, pas forcément récemment mais dans les dernières années. Donc c'est parti, je crois que j'ai 8, si vous avez aimé ce livre, vous aimerez probablement ce livre à vous présenter. Donc on y va tout de suite. Si vous avez aimé Fangirl de Rainbow Rowell, vous aimerez sûrement Emergency Contact de Mary H.K. Choi. Donc dans Fangirl, on suit une jeune femme, Kath, qui rentre à l'université pour la première fois. Elle écrit des fanfictions et voilà, elle va avoir une nouvelle coloc, elle a des problèmes un petit peu quand même avec sa famille, elle va avoir une espèce de quête de soi, une quête d'identité dans ce livre, et c'est un peu ce qui se passe aussi dans Emergency Contact, puisqu'on va suivre Penny et aussi Sam, mais Penny qui est une jeune femme qui rentre à l'université pour la première fois, elle aussi est fascinée par l'écriture, et elle va avoir, voilà, ils vont avoir les deux des problèmes à résoudre avec leur famille et aussi une quête d'identité, une quête d'eux-mêmes, et donc j'ai trouvé que les deux s'accordaient vraiment bien ensemble, et quand je lisais Emergency Contact, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à certains moments à Fangirl, donc je me suis dit c'est un signe, c'est qu'ils sont peut-être liés, c'est qu'ils parlent pas forcément de la même chose, mais qu'ils abordent deux personnages, surtout les deux personnages féminins, d'une manière assez similaire, et donc j'espère pour vous que si vous écoutez ma recommandation et que vous lisez Emergency Contact, si vous avez aimé Fangirl, ou le contraire, vous aimerez de toute façon les deux. Le deuxième que j'ai à vous présenter, je pense que si vous avez aimé la saga ACOTAR, ou voilà, A Court of Thorns and Roses, un palais d'épines et de roses, la saga, je vous montre le tome 1 que j'ai détesté, mais le reste de la saga j'ai assez aimé. Et donc si vous avez aimé ACOTAR, vous aimerez sûrement The Cruel Prince de Holly Black. De base, je ne voulais lire aucun de ces deux livres, et c'est Marion qui m'a poussé à lire ces deux livres, donc merci Marion. ACOTAR, ça parle de Feyre, qui est une jeune humaine, elle va tuer un loup qui en fait était un fae sous sa forme animale, et donc le chef des fae va venir la chercher, Tamlin, pour lui dire en gros soit tu meurs, soit je t'emmène et tu es emprisonné dans mon royaume. Et c'est une réécriture assez vague et voilà de La Belle et la Bête. Dans le premier tome il y a un peu de cette réécriture, après on arrête complètement la réécriture en fait pour les tomes d'après, et c'est surtout des intrigues politiques et des intrigues dans le monde des fae. C'est ce qui se passe aussi dans The Cruel Prince, puisque on a, oulala, comment elle s'appelle, Jude, puisqu'on a Jude qui est humaine dans le monde des fae, et on va suivre ses péripéties et en fait son ambition de compter dans le jeu politique du royaume fae. Donc si vous avez aimé un de ces deux livres, lisez l'autre, et si vous avez lu ces deux livres, voilà, je n'ai rien d'autre à vous recommander. Si vous avez aimé On the Come Up de Angie Thomas, vous aimerez sûrement With the Fire on Eye de Elizabeth Acevedo, et vous aimerez peut-être aussi Love, Hate and Other Filters de Samira Ahmed. Donc les deux, je les ai lus en e-book, donc voilà, je ne peux pas vous les montrer, je mettrai les photos ici. Mais On the Come Up, c'est l'histoire de Brie, qui est cette jeune femme assez activiste et assez voilà lucide sur les réalités de son monde, puisqu'elle vit dans un quartier, une espèce de ghetto noir aux États-Unis qui est Garden Heights, et elle veut devenir rappeuse. Et donc on a vraiment dans ce livre l'art qui prend une place très importante dans la vie de cette jeune femme, qui est vraiment à la croisée des chemins et qui est aussi dans une quête d'elle-même. C'est aussi la même chose dans With the Fire on High de Elizabeth Acevedo. C'est l'histoire de, je ne sais déjà plus comment elle s'appelle, mais c'est l'histoire d'une jeune femme qui est passionnée par la cuisine, et elle va essayer de tout faire pour pouvoir rentrer dans une école de cuisine après le lycée, mais c'est pas facile parce que sa grand-mère, elle vit avec sa grand-mère, son abuela, puis elle est aussi latina, elle vit avec son abuela qui a quelques soucis d'argent, voilà, de temps en temps, l'argent n'est pas extrêmement présent, la richesse non plus, hein, c'est même tout le contraire, et elle a eu une petite fille il y a 1 ou 2 ans, donc elle a été les mères célibataires, et elle a été mère adolescente quoi. Donc c'est hyper poignant, et il y a aussi son art qui est l'art culinaire, qui est vraiment au centre du roman et au centre de sa quête d'elle-même.
Et pour Love, Hate and Other Filters, on a le personnage principal qui est... Oh là là, j'ai pas envie de me tromper, mais je crois que ses parents sont d'origine indienne. Elle veut devenir réalisatrice de films, mais ses parents ont d'autres projets pour elle puisque ce sont des immigrés aux États-Unis et en gros ils sont venus aux États-Unis pour qu'elle ait une vie meilleure et ils veulent qu'elle poursuive genre des études comme médecine ou avocat, etc. Donc et en plus elle est censée se marier avec quelqu'un de la même ethnie qu'elle et elle tombe amoureuse d'un gars américain, caucasien, bien blanc. Voilà, donc les 3 livres pour moi sont vraiment les 3 portraits de jeunes femmes qui sont à la croisée des chemins et qui sont en quête d'elles-mêmes et dont l'art est un des principaux fondements de leur existence. Donc pour moi, si vous avez aimé un des 3 livres, je pense que vous aimerez les 2 autres aussi. Si vous avez aimé The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, vous aimerez probablement Only Ever Yours, mais vous aimerez aussi probablement Gather the Daughters de Jenny May. The Handmaid's Tale, je crois que c'est très connu, donc j'ai peut-être pas la peine de vous résumer, mais on est dans une société totalitaire qui met les femmes en esclavage, je suis désolée, il n'y a pas d'autre mot en fait. Elles sont obligées de porter les enfants de commander, de supérieurs à eux, d'officiers supérieurs souvent, parce que elles étaient lesbiennes, elles étaient célibataires, elles n'étaient pas mariées et donc elles ont été, en voyant qu'elles étaient fertiles, on les a recrutées de force dans l'association, dans le truc des handmaids, voilà. Donc ça c'est pour The Handmaid's Tale. On a Only Ever Yours de Louise O'Neill qui est l'histoire young adult d'une école où en fait on éduque les jeunes filles à être des femmes parfaites et on les éduque à être soit épouses, soit concubines plus ou moins, ou institutrices on va dire, professeurs, même si c'est pas vraiment ça. Et donc en fait selon comment on est classé dans cette école, et ben on va pouvoir devenir femme, épouse d'un grand homme de la société, mais par contre et on lui donnera des enfants, mais par contre à 40 ans on sera entre guillemets débranché, et pour pas qu'on devienne moche et vieille, et ben voilà, les femmes seront mises au rebut. Et c'est la même chose plus ou moins pour les concubines qui sont là juste pour être des esclaves sexuels. Et les seules qui peuvent vieillir, c'est les femmes qui du coup sont dans l'école et qui donnent les cours aux autres femmes. Voilà. Et pour terminer, Gather the Daughters de Jenny May, c'est sur une île. Je l'ai lu il y a hyper longtemps, mais ça se passe sur une île. Et en fait, il y a une espèce de secte un peu religieuse qui est post-apocalyptique, et en gros pendant un été jusqu'à ce qu'elle soit réglée en fait, les filles ont le droit de jouer, d'être des enfants, etc. Mais le dernier été, enfin l'été au moment où elles sont réglées en fait, il va falloir qu'en gros elles vont faire des expériences, les dernières expériences de leur vie avant de devenir des épouses modèles, des femmes modèles, etc. Et c'est vraiment, enfin voilà, c'est l'oppression de la femme dans toute sa splendeur, c'est des réflexions féministes aussi, et donc si vous avez aimé un de ces 3 livres, et ben lisez les 2 autres parce que ça vous fera froid dans le dos, je vous le confirme, mais ça en vaut la peine. Si vous avez aimé Carry On de Rainbow Rowell, vous aimerez probablement Red, White and Royal Blue de Casey McQuiston. Qu'est-ce qu'ils ont en commun ces 2 livres? C'est une romance gay qui est d'ennemis en amant en fait, et c'est la principale raison pour laquelle je recommande ces 2-là en même temps. Celui-ci est de la fantasy, celui-ci est du contemporain, donc rien à voir a priori, mais on a des personnages qui sont hyper attachants, on a des personnages du coup qui de base sont ennemis et qui ensuite deviennent amants, et c'est toujours hyper fun à voir, beaucoup de sarcasme, beaucoup de réparties hyper drôles, et donc voilà, si vous avez aimé un de ces 2 livres, lisez l'autre. Sirius de Stéphane Servan, si vous avez aimé ce chef-d'œuvre de la littérature jeunesse, vous aimerez probablement Apocalypse Blues de Chloé Jo Bertrand. Et Sirius, ça parle d'un monde post-apocalyptique où on a une jeune fille et son petit frère qui cherchent Sirius,
qui cherchent ce chien qui était censé venir en fait leur donner un signe pour leur dire que leurs parents avaient trouvé un refuge et qu'ils pouvaient les rejoindre. Et Sirius va venir d'une manière assez drôle et va les lancer sur les routes en fait pour être en quête de quelque chose, d'un refuge. Et pour Apocalypse Blues, on est en plein, enfin dans l'apocalypse, on vit l'apocalypse et ensuite on suit les jours qui suivent cet apocalypse qui est climatique en fait. Et on va suivre 4 jeunes garçons qui sont au cœur de la tourmente et qui doivent survivre dans cet univers post-apocalyptique. Donc c'est pas forcément la même écriture, vraiment pas. Sirius est bien plus poétique que Apocalypse Blues, mais si vous avez envie de tester du post-apocalyptique et si vous avez aimé un des 2 livres, et ben je vous recommande quand même de lire l'autre. Avant-dernier, si vous avez aimé The Surface Breaks de Louise O'Neill, vous aimerez probablement Stepsister de Jennifer Donnelly, puisque ce sont des réécritures de contes qui changent pas mal la donne et qui sont assez féministes, des réécritures féministes. On a The Surface Breaks qui est la réécriture de La Petite Sirène et on a Stepsister qui est la réécriture de Cendrillon qui se concentre sur une des demi-sœurs. On a des réflexions sur la famille, sur la beauté, sur les standards de beauté et personnellement j'ai beaucoup aimé ces 2 livres, donc si vous êtes fan de réécriture de contes féministes en plus, et ben si vous avez aimé celui-ci, lisez celui-ci, si vous avez aimé celui-ci, lisez celui-ci. Et pour terminer, si vous avez aimé The Martian de Andy Weir et que vous avez envie de tester une espèce de suspense horreur en young adult, vous pourriez lire The Loneliest Girl in the Universe de Lauren James. Ce que ces 2 livres ont en commun, c'est qu'on a des personnages qui sont seuls, qui sont en huis clos avec eux-mêmes et on a cette jeune femme qui est depuis 5 ans dans un vaisseau spatial toute seule puisque tout l'équipage est mort et elle a grandi pendant 5 ans seulement avec un ordinateur et quelqu'un qui lui parle depuis la Terre. Et on a The Martian, évidemment, on a je ne sais plus comment le mec s'appelle dedans, mais c'est pas Marc ou quelque chose comme ça, qui est abandonné sur Mars et qui doit survivre pendant des années tout seul au début. Et j'ai adoré ces 2 livres, ils font un peu flipper l'un comme l'autre, c'est assez effrayant de se retrouver comme ça face à soi-même, mais j'ai adoré ces 2 bouquins et je vous les recommande. Si vous avez lu celui-ci par exemple, tentez la version adulte, version entre guillemets adulte qui est The Martian. Si vous avez aimé celui-ci, tentez la version young adult qui est The Loneliest Girl in the Universe. Et voilà, c'est tout pour ces recommandations, j'espère qu'elles vous auront plu. Je me suis rendu compte que pas mal des livres que j'avais aimés avaient en fait des points communs et c'était sûrement pour ça que je les aimais d'ailleurs, mais voilà, j'avais envie de vous faire ces petites recommandations. Dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres recommandations à me faire basées sur ces livres ou sur d'autres livres, et si vous avez aimé un de ces livres, est-ce que vous êtes tenté pour lire l'autre? Dites-moi tout, et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.